Ah, c'était super génial. La meilleure partie de paintball de ma vie. Ouais, c'était vraiment bien. Ça m'a rappelé des souvenirs pénibles de 91. Tu faisais la guerre du Golfe? Non, Judy m'avait fait repeindre la maison. Oh, une petite part de moi est morte ce jour-là. Les corvées. À quoi ça sert vraiment? Absolument à rien. Tu sais, Kyle, t'es vraiment un bon copain. Avant que tu sois installé à côté, je savais pas ce que c'était l'amitié. En fait, je dirais que t'es le meilleur ami que j'ai jamais eu. Salut, Bill. Oh, Fitz. Salut, qu'est-ce que tu fais là? Tu m'as invité à venir regarder le match, tu te souviens? Je t'ai fait un bon gratin. Oh, Te presse pas, il est froid. et est-ce que Judy est dans le coin? Non, mais elle te cherchait. Je crois que t'as oublié de passer chez le teinturier. Oh ouais, c'était ma seule et unique mission de la journée. Elle va être furax. Judy devrait se calmer. Tu travailles dur, tu mérites de souffler un peu pendant le week-end. Oh ouais, t'as raison. Tant pis si je suis pas passé chez le teinturier. Ça va pas la tuer, hein? Oh, super, tu y es allé, hein? You can read me, baby, like an open book. Stop me dead in my tracks with only just one look. Now when the lights go down, and when it comes to you and me, girl, ooh, you turn me inside out. I'm still in love with you today, 'cause you make me happy. Merci de m'avoir enregistré le match, Fitz. Ça t'ennuie pas de le regarder à nouveau? Oh non, c'est un super match. Je peux le voir 2 fois. Je suis content qu'on soit tous les deux. Ouais, oh, interception, ouais. T'excite pas trop, il va se planter. Tiens. Et tu vas continuer à me dire tout ce qui s'est passé? Ça risque de me gâcher tout le match. Bah, toi, tu m'as bien gâché mon gratin. Ils ont perdu 14-10. Le courrier est arrivé? Non, et arrête de poser tout le temps la question. Je t'ai dit que dès qu'il arrivera, je te préviendrai. Papa, t'es assis dessus. Le facteur est passé! Je devrais recevoir des nouvelles de mon dossier d'inscription. Rien d'intéressant, des trucs achetés et des factures. Y a pas marqué dernier appel dessus? Non. Alors ça sera poubelle. Bon, je m'en vais au bureau. Surtout n'oublie pas, Bill, le silencieux de la voiture a besoin d'être réparé, donc après t'être occupé du jardin et avoir aidé Tina avec son château de princesse, tu me prends à 3 heures. Le jardin, le château, 3 heures, j'ai tout écrit là, ma biche. Tu sais, c'est peut-être pas un bon système, parce que imagine que tu te laves... Oh non, ça y est. Ça roule ma poule? Tape là, mec. Ah, c'est comme ça que vous faites, vous. Montre-lui, Bill, vas-y. C'est collector. Comme tu veux. Je viens de m'acheter le truc le plus dingue qui soit. Venez le voir, ça vaut le coup. Et Kyle, Bill et moi, on a décidé de rester ici. On se fait une journée rien qu'à nous. Je vais nous chercher des bières. Pourquoi vous passez pas votre journée rien qu'à vous chez moi? J'ai un écran de 70 pouces. 70 pouces? Est-ce que je peux venir? C'est la semaine du glacier sur la chaîne scientifique. Bien sûr, viens si tu veux. Oh, moi ça me va très bien, hein. Merci d'avoir invité mon fils. La semaine du glacier. Arrête de me faire honte devant les amis, t'entends? Tiens, voilà, je nous ai... C'est pas croyable. Où est mon père? Il devait m'aider à monter mon château magnifique aujourd'hui. Je vais te dire, mon chou. Je vais le monter avec toi. Je sais ce que c'est de se faire jeter. Hé, qu'arrive ou quoi? Je suis invité, moi aussi. Ah oui, le château. Oh, il y a beaucoup de pièces. Beaucoup de pièces. Allez, va-t'en. Venez, entrez. Attendez un peu de voir ça. Regarde-moi la taille de cette caisse. Ne me dis pas que t'as commandé tout ça de bœuf en boîte. Waouh, c'est démentiel. Ça devrait être plutôt dans un musée, non? T'as raison, mais j'ai mis le prix fort. Et le musée de Londres peut toujours pleurer. Bouh. C'est une armure du 15e siècle, du même genre que celle portée par le duc de Bourgogne pendant la guerre des Roses. Ouais, et la même que portait Jethro dans leur concert au Palladium en 86. Ah ouais, concert du siècle.
Qu'est-ce qu'on va en faire, Kyle? On la mettra dans un coin en décoration? Non. Il faut la conserver dans une boîte en plexiglas à température ambiante avec des halogènes pour l'éclairer. Ouais, Brian, c'est vrai, ce serait tout à fait recommandé de faire ça. Ah, c'est tout ce que t'as dans le ventre? Mais t'es en sucre, ma parole, Polski. Un sucre qui va t'en faire voir de belle, hein? Et attention, faites attention, il s'agit d'un exemplaire. Oh mon Seigneur, pitié, non. Je suis complètement dégoûté de voir ça. Moi aussi. Je vais pas passer toute ma journée à faire tapisserie. Sans le coup redoutable de ma masse d'armes. Ouais, je suis ton seigneur et maître. J'en ai peur de quiconque. Judy! Oh, je suis pas allé chercher Judy. J'ai pas nettoyé le jardin. J'ai rien fait du tout. Où est ma liste? Où est ma liste? Oh, fais quelque chose, toi! Oh, salut Judy. Désolé, j'ai oublié de venir te chercher. Il est déjà 3 heures. J'en sais rien du tout, quelqu'un m'a volé ma montre dans le bus. Et on a dû verser un hallucinogène dans mon café. Ah, salut! On était en train de travailler dans le jardin. Ah, il a fallu que je me couvre, je supporte pas le soleil. Laissez-moi deviner, toi, tu es celui qui n'a pas de cœur, et toi, tu es sûrement celui qui n'a pas de cervelle. Et ce qui fait que toi, tu es la méchante sorte, la jolie et douce princesse. C'est vraiment pas croyable. Je me tue au boulot, même le samedi matin, pendant que tu fais joujou avec ce crétin. Est-ce que tu as aidé ta fille à monter son château? Non, il a rien fait du tout. Alors moi, j'ai fait toutes les corvées que doit faire un adulte normalement constitué. Toi, tu n'as absolument rien fait. Sois cool, Judy! Excuse-moi, sois cool. Qu'est-ce qui t'énerve à ce point-là? On s'amusait, c'est pas grave. Comme si je ne savais pas m'amuser. Je sais m'amuser, je me suis toujours amusée. Il y a même un membre éminent de l'orchestre Marshall Tucker qui pourra l'attester. Mais ces derniers temps, je n'ai pas pu m'amuser une seule fois parce qu'il faut bien que quelqu'un se montre un peu adulte. Avant que tu viennes t'installer dans le coin, mon mari était aussi bien dressé qu'un chimpanzé. Je lui donnais des tâches simples et je le récompensais avec des gâteries. À propos, on est à court de mini-saucisses. C'est pas grave. Pourquoi t'es fâché contre moi? Parce que tu as une mauvaise influence, Kyle. Tu es l'homme-enfant le plus irresponsable que j'ai jamais vu. Et je sais de quoi je parle parce que j'ai épousé ça. Je veux plus rien entendre. Je m'en vais. On fera notre duel plus tard, Bill. Mais n'oublie pas de prendre ta masse. Vas-y, ouvre la bouche, ouvre la bouche. Et voilà, tout y est. Ton château magnifique est monté, ma chérie. Il ressemble pas à celui sur la boîte. Oui, bah tu ressembles pas à la gamine sur la boîte non plus, et moi je pleure pas. Oh, Judy, je viens de finir le château. Je vais aller voir Kyle. Non, pas de Kyle. Je crois que vous devriez tous les deux faire une pause. Quoi? Pourquoi? Parce que c'est un idiot irresponsable et que je ne veux pas d'une paire d'idiots. Linda et moi, on va faire du sport cet après-midi. Alors sois un peu adulte et emmène Tina à son cours de danse. Tina, laissez tomber la danse. Non, pas du tout. Bah, tu devrais, la danse est inepte. Non, ce n'est pas inepte. C'est seulement ennuyeux. Emmène-la. Oh. Faut y aller. T'as fini de traiter Bill d'imbécile? J'ai jamais fini, mais je vais faire une pause. Il fait frisquet dehors. Tu peux me prêter une veste? Sûr? Toujours rien de l'université de Trifton, mon chéri? Non, toujours rien. Oh, Brian, voyons, calme-toi, tu t'inquiètes trop. Quand tu y repenseras plus tard, ça te fera sourire. Ouais, t'as peut-être raison, il y a que 3 semaines de retard. Toujours rien. Non mais c'est la catastrophe. Mon copain Hakim a eu sa lettre il y a une semaine. C'était un bon refus. Oh oui, il a eu tort, tu sais. Il a été idiot de refuser. Non maman, c'est l'université qui l'a refusé. Et je lui dirais que tu le prends pour un idiot. Pauvre garçon, quand est-ce que cette stupide université va enfin lui envoyer une réponse? Ben, vu que sa demande d'inscription est toujours dans ta veste, j'ai envie de te dire jamais. Mon Dieu, non!
Non, j'ai dû la mettre là pour la poster. J'ai changé de veste. Je crois que je vais aller voir chez nos voisins, au cas où ils auraient reçu notre courrier accidentellement. Quoi? Rien. Tu es perturbé? Un peu. Maman, t'inquiète pas, je dirai rien du tout à Hakim. Quoique, je devrais. Oh, j'arrive pas à croire ce que j'ai fait. Je suis encore plus nulle que Bill et Kyle réunis. Arrête, je dis, te fais pas trop de reproches. Oh, c'est même pas affranchi au bon tarif. Très bien. On va l'apporter sur place et voir s'ils acceptent quand même cette demande. Et tu feras comment? Linda, je sais très bien parler aux gens. Ça fait partie de mon métier. Je fais ça toute la journée. Je sais très bien comment faire. Alors, vous voyez, c'est moi qui ai fait l'erreur. Ce serait dommage que mon fils ait à payer le prix de cette erreur. Je ne voudrais pas vous causer de soucis, bien sûr. Vous semblez être une bonne personne. Je me demandais si peut-être vous nous aideriez à trouver une solution. Eh bien, je peux peut-être faire quelque chose pour vous. Oh, merci infiniment. Ce serait tellement gentil de votre part. Rien qu'en vous regardant, je peux dire que vous êtes une femme extrêmement compréhensive. Je suis un homme, Quoi? pas une femme, un homme. Et quel homme, si je peux m'exprimer ainsi. Je crois que finalement, je ne suis pas en mesure de vous aider. Oh, je suis vraiment désolée et vous avez été si gentil. C'est que nous parlons de l'avenir de mon fils. Étudier dans cet établissement, ça a toujours été son rêve. Écoutez, je vois que vous avez aussi des enfants. Imaginez qu'on refuse une chose de cette importance à votre fils. C'est ma fille. Oh, quelle allure. Ouba, ouba. Oh, vous avez terminé. Non, non, c'est impossible. Il doit bien y avoir quelqu'un d'autre à qui s'adresser. Votre seule chance, c'est d'aller voir le doyen des admissions, couloir Polski. Attendez. Couloir Polski. Il s'agit de la famille de la bière parce qu'elle est voisine de Kyle Polski. C'est ici qu'il a eu ses diplômes? Tous les Polski ont des diplômes. Ses parents ont payé tous les bâtiments neufs. Est-ce que vous croyez qu'en demandant à Kyle Polski un petit coup de pouce, ça pourrait faire avancer les choses? Ça pourrait. Oh, je ne peux pas aller ramper devant Kyle, il me déteste. Tu m'étonnes. Je dis, tu n'as pas vraiment le choix. Bon, je vous remercie beaucoup. Et je suis vraiment désolée de vous avoir insulté, vous et votre fille. À ce propos, vous avez une très belle femme. Ça, c'est mon frère jumeau. Oh, il y en a un autre comme vous à la maison, à Hook. Et sans attendre les tirages au sort, on se plaît à Ah, espérer que ces salut, équipes mon chéri. exceptionnelles se retrouvent en haut du tableau l'année prochaine. C'est sans doute la raison pour laquelle les sélectionneurs du Quel comité amour. olympique n'ont encore publié aucun communiqué sur la Je suis heureuse de te voir te Le relaxer. comité veut pouvoir compter Tu es sur les tellement meilleurs athlètes formidable du et tu championnat subviens pour si bien aux envoyer besoins au de jeu toute la l'équipe famille. idéale. Oh, Et vous serez d'accord c'est avec pas moi pour vrai. constater- Toi, t'as fait quelque chose d'horrible. Mais pourquoi tu dis ça? Parce que je ne subviens pas aux besoins de ma famille, tu le sais. Je ne subviens aux besoins de personne. D'accord, j'ai fait une bourde. J'ai oublié d'envoyer la demande d'inscription de Brian et j'ai peut-être fichu en l'air tout son avenir. Non, tu n'as pas fichu en l'air son avenir. Tu as fichu en l'air le nôtre. Et qui s'occupera de nous quand on sera vieux? Lorraine, il vaudrait mieux faire l'amende. D'accord, mais ne sois On pas n'est si... pas fait pour être des pauvres sympas, Judy. On n'a pas le courage pour être pauvres. On peut encore arranger ça. J'ai découvert que la famille Polski donne beaucoup d'argent à Trifton. Il pourrait accepter la demande si on réussit à ce que Kyle appelle le doyen pour Brian. Oh, alors tu veux que je demande à Kyle de nous rendre un service? Ou alors on met tous nos espoirs sur Tina. On finira par faire les poubelles dans les rues pour se nourrir. Je vais aller lui parler. D'accord, mais il faut faire vite avant que Brian le découvre. Ça fait longtemps que tu écoutes? J'ai tout entendu. Super, ça c'est plus que génial. Je ne veux pas que tu dises un mot de tout ça à ton frère, tu as compris? Oh non. J'ai attendu toute ma vie de profiter d'un moment comme ça et je ne vais pas me gêner pour une fois. Je veux des tonnes de fringues. Je veux une chambre à moi. Oh oui, je veux votre chambre. Et je veux qu'elle soit pleine de trucs de valeur. Je veux beaucoup de fric. Je te donne $20. Quel poire. J'aurais rien dit pour $10. Écoute, Judy, c'est moi qui devrais parler à Kyle, et moi seul. Je suis venue pour te surveiller, je te connais. Tu entres ici, il met des dessins animés et je t'ai perdu pour toute l'après-midi. Ah oui, c'est vrai, je suis un destructeur né, moi. Attends, pourquoi on est ici, déjà?
Lequel de nous deux a détruit l'avenir de notre fils? Oh oui, c'est vrai, ça commence par la lettre toi. Fitz? Salut, vous deux. Mais qu'est-ce que tu fais là? Oh, je passe le temps. Je me relaxe, pourquoi pas. Ça, c'est pas croyable. Je m'en vais un jour et toi, t'en profites pour t'accrocher à Kyle comme une moule à son rocher. Bill, on n'est pas vraiment là pour... Eh, c'est pas ma faute si je vous dis t'empêche de venir ici. Dans l'escadrille, le nouveau numéro 2, c'est moi. Sauf que je vais pas mourir à la fin parce que personne m'obligera à voler en équipe avec cet imbécile de lieutenant. J'adore Top Gun. Oh ouais, ça remonte au moral, ouais, ça c'est sûr. Eh, c'est bien ce vieux Bill Lagachette. Ah, jeudi. Attends, vous avez chacun une armure? Ouais, j'ai pris celle-là pour Fitz. On se fait des joutes sur nos mini-vélos. Un jour. Je suis pas là un jour et tout le monde a une armure sauf moi et des mini-vélos. Bill, on est venu ici pour une raison. Oui, voilà. On a besoin d'un service. Apparemment, l'université Trifton n'a jamais reçu la demande d'inscription de Brian. Alors, on espérait que peut-être tu pourrais le pistonner. Ce serait vraiment sympa. Et surtout pour Judy qui a oublié d'envoyer Ne nous perdons pas dans les détails. Oh, ça c'est trop drôle. Notre Madame Parfaite a fait une bourde et elle a besoin de l'homme le plus irresponsable de la planète, c'est ça? Rassure-moi, j'ai bien compris. Oui, rassure-le, j'ai dit, il a bien compris. T'as toujours été le pire de tous ceux qui m'ont peloté au lycée. Oh. Je ne sais même pas pourquoi tu continues à me parler, Judy. Après tout, j'ai une très mauvaise influence. D'accord, j'ai compris. Je n'ai aucun droit de traiter qui que ce soit d'irresponsable. Et je suis désolée pour tout ce que je t'ai dit, crois-moi. Mais est-ce que tu pourrais être sympa et appeler ce doyen pour nous? Je ne sais pas, Judy. Les mots font mal. Désolé n'est pas une panacée. C'est une des choses qu'on m'a enseignées à Trifton. Je ne sais pas si tu es digne de mon pardon, Judy. Eh bien, dis-moi ce que je dois faire pour te prouver que j'en suis digne. Il faut que tu appelles ce doyen, Kyle. Tape-la dans le genou, c'est son point faible. Désolé, mais elle a mon armure. On va faire la manche dans la rue, Judy, n'oublie pas. Dame Judy, attention, on dirait que le fils n'ira pas dans une bonne université. Oh, je te le dis tout net, Polski. Les seuls qui détruiront l'avenir de mon fils, c'est moi et mon mari. Oui, touché. Oh, 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 oh. Dis donc, t'as une sacrée pêche pour une fille. Oh, mais ça fait longtemps que je ne suis plus une fille. Et il y a l'entraîneur de l'équipe de baseball qui peut en témoigner. Maintenant, tu vas appeler ce doyen. D'accord, j'allais l'appeler de toute façon. Je voulais juste te les casser un peu. Oh, tu peux pas me casser grand-chose, mais je sais que la dame des admissions en a une belle paire. Judy a suivi un entraînement commando. Ah, Bill, ta femme, elle est super. T'as de la chance d'avoir une femme qui a une poigne en acier trempé. Ouais, une fois, elle a même cassé le bras de Fitz au lycée. Tu te rappelles? On était dans le noir. Il faut l'admettre, ça fait du bien de savoir que tu n'es pas mieux que nous, Judy. Oh, je suis bien pire. Quelle est la mère qui oublierait de poster le dossier d'inscription de son fils? Tu as quoi? Non, chérie. Tout va bien. Maman a fichu une pâtée au voisin et maintenant on n'a plus aucun souci. Quelle université? Trifton? Oh, c'est pas grave. Attends, je croyais que tu voulais aller là-bas. Plus depuis que j'ai découvert le département de physique de l'université de Chicago. C'est le meilleur de la région. Et puis, quand j'ai appris que Kyle était allé à Trifton, j'ai été moins enthousiaste, sans le vexer. Oh non. Bon alors, j'ai beaucoup réfléchi et $20, ça va pas suffire. À moins que vous vouliez que qui vous savez apprenne tout sur ce que vous savez. Il est déjà au courant de tout. Ah bon? Non! Pourquoi je me suis vendue pour si peu? Pourquoi je vois jamais assez grand? Oh. Parce que tu es ma fille, chérie. Regarde, papa. Tu vois l'allure que ça a quand cette armure est bien portée? Les plaques de métal ne sont pas seulement conçues pour arrêter les coups, mais pour permettre une grande liberté de mouvement. C'est pas un jouet, papa. C'est une armure historique qui mérite d'être traitée avec respect. Elle a été faite pour la guerre, pas pour jouer aux petits soldats.
Ah, un soldat de plomb par terre. Papa, je t'en prie. Papa. 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 Oh, papa. Papa. Oh. Papa. Papa. Aide-moi. Aide-moi.